Bonjour à tous, bonjour à YouTube. On se retrouve ici pour le match entre donc la Karmine Corp et NIP. Mince, attendez, parce qu'il faut... ils ont été super rapides aujourd'hui, faire ça, attendez. Il me faut l'imprime écran. On se retrouve pour NIP. Mais ils sont fous là, les mecs. Pourquoi ils ont mis ça aussi en mode aussi rapidement? Ils sont fous quoi. Laissez-moi un petit peu de temps là. Voilà. Ok, pardon. C'est pour... Et voilà, j'ai pris un peu de temps parce qu'il fallait chasser le screen, mais vous voyez pas. Donc, aujourd'hui, Atto. On fire, Atto. Oui. Atto qui n'est pas en grande forme depuis quelques temps. Voilà, c'est peut-être un des joueurs qui a le plus de mal avec Juicy. Vatira est un peu... qui sort l'équipe la tête de l'eau. Enfin, c'est vraiment lui le meilleur joueur depuis quelques temps de cette Karmine Corp. En même temps, voilà, forcément, c'est aussi son rôle quand l'équipe va un peu moins bien d'être performant. On va voir dans ce match-là si ça a été le cas. Selon les stats de ce que j'ai vu, après, c'est le 3e meilleur joueur de la compétition. Donc ça m'étonnerait pas que ce soit le carry. Après Zen et Steezy, mais bon, Zen et Steezy ont été absolument sensationnels. C'est-à-dire que vraiment le niveau de Zen et Steezy était fou. Et donc voilà, on va espérer que Vatira soit capable de carry son équipe, soit capable d'aller permettre à son équipe d'aller en finale, potentiellement face à Vitality ou Manchester City. Bon, j'ai pas de doute par contre Jureus qui est en train de faire un coma, il faut peut-être aller l'aider, je ne sais pas. Help, hashtag help Jureus. Ouais, Wally qui est en mode serious business. Et donc oui, Karmine Corp qui n'est pas dans la grande forme de sa vie. Ok, ils sont passés par le loser. Ils ont fait plus de matchs, c'est plus compliqué. Mais ça reste une équipe qui est capable de remonter un bracket. Même en étant en difficulté, qui est arrivé le Championship Sunday, est capable largement d'aller le remporter. Même s'ils ont un match de plus que certains. Voilà, c'est une grande équipe hein, la Karmine Corp. Ils sont capables de grandes choses. Même si sur le papier elle est moins forte que l'année dernière. Alors j'avais cru penser, voilà, je l'ai mis sur Twitter aussi à un moment, que cette équipe serait plus forte, ou au moins, non pas plus forte, au moins aussi forte que l'année dernière, parce que c'est pas Drali qui en fin de saison a carry complètement cette équipe hein. C'était encore une fois c'était Vatira qui était on top. Et Atto aussi était très en forme, et Drali c'était le moins bon de son équipe. Donc je me suis dit, Juicy pourrait permettre à cette équipe d'être aussi forte, voire peut-être même meilleure. Et finalement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, même s'ils font de grosses performances. À la limite au Major, ils n'ont pas été forcément au meilleur de leur niveau. Mais excepté ça, c'est quand même une top équipe. Et on espère les voir. Voilà, on espère les voir au meilleur niveau pour le Major de Paris. Ils vont se qualifier pour le Major de Paris, j'ai peu de doute là-dessus. Et on espère les voir dans les meilleures conditions. Ouais, bon là on a les test prédictions. Ah bah il était là en fait. Il était là le truc. Pardon, celui-là. Pardon. Donc, on va être parti dans cette première game entre la Karmine et NIP toujours très en forme lors des premiers Open, il faut croire. Qui se retrouve encore à proposer un superbe niveau, en tout cas depuis le début de cet Open. Et donc on va voir s'ils sont capables encore de proposer du bon niveau, du haut niveau de Rocket League face à une Karmine Corp qui a faim de montrer. Ils sont largement capables d'être aussi forts que l'année dernière, Juicy qui va fake. Et donc on va être parti dans ce premier match. Et je pense qu'on pourra avoir les premiers résultats, les premiers attendus. Parce que le DBO pourrait donner dès cette première game quelle équipe va rentrer le plus rapidement dans ce match. Et peut-être Juicy avec cette remontée de terrain, il a beaucoup de ressources mais il en utilise énormément juste pour envoyer la balle de l'autre côté. Vatira qui va obtenir un challenge et c'est Atto qui va pouvoir en profiter. Il se fait largement dominé sur ce challenge Atto. Et là il y a un premier reset de Jureus qui va passer personne, puisque Vatira est trop résistant. Il continue Vatira à faire un superbe travail dans la défense et permettre donc à Juicy de se relancer. Alors, il loupe complètement sa première touche Juicy, mais en même temps c'était pas évident.
Ato qui va défendre dans le corner. Et c'est Wally qui va pouvoir en profiter. Il va s'envoler à Wally. Il pourra rien faire avec ce ballon. Joreus le contrôle avec le, avec le mur. Et c'est Juicy qui est plus rapide, qui challenge, qui est puissant là-dessus. Vatira, superbe challenge, il va accordé les démolitions. Mais Wally est absolument imbougeable. Et il va même pouvoir passer un joueur. Est-ce que CRR peut être plus rapide que Vatira? Non. Est-ce que Vatira est trop résistant? Il va repartir depuis le ceiling, peut-être faire une passe à un coéquipier. Non, par contre il surdomine Juicy dans la défense. Et Juicy qui réussit à avoir la lecture. Elle n'était pas évidente parce qu'il s'était fait un peu manger. Juicy, il était un peu en retard, il avait plus beaucoup de ressources. Mais il s'en sort bien. Allez, Vatira pour la contre-attaque. Ils sont dominants, hein. Ils sont dominants les NIP depuis le début de cette game. Ce sont eux qui ont le ballon depuis plus d'1 minute 30. Et là Wally va tenter la double tap, l'angle est compliqué, c'est sur la barre. Et Joreus qui va dégager. Et Vatira, la passe pour Ato, la frappe d'Ato, c'est pas cadré. Wally qui va pouvoir relancer. Wally il a beaucoup de ressources, il passe par le ceiling. Est-ce qu'il peut prendre un premier reset? Oui, elle va être pleine lucarne, quel but de Wally qui vient de 1v3 la défense de la Karmine Corp et qui a remonté absolument tout le terrain. Ce qu'il vient de mettre Wally, c'est incroyable, pleine lucarne. Superbe clip déjà de Wally pour ouvrir le score. Ouah, quel but il vient de mettre, c'est incroyable. Vraiment, le but qu'il vient de mettre, c'est n'importe quoi. Wally peut-être le meilleur joueur du monde, je sais pas. Bon bah, ouverture du score d'NIP qui mène déjà dans le début du match. Joreus peut-être pour le D0, il va passer un joueur mais pas deux parce que Vatira est derrière. Vatira va prendre un challenge, il va peut-être pouvoir remonter toute la défense. Ils sont 2 contre 1, mais Joreus est de retour. Et CRR va relancer la contre-attaque, il ne réussit pas à retoucher, il laisse la balle pour Wally qui va avoir un superbe flic qui est sur la barre. Quelqu'un va pouvoir continuer, CRR qui peut conclure, ça fait 2-0 pour NIP. Ils sont archi dominants, ils sont super forts dans leurs offensives les NIP. Et ils mènent 2-0 de manière absolument méritée. Waouh, ce qu'ils nous proposent les NIP là, c'est du gros niveau. Et peut-être Ato qui va pouvoir relancer, mais il touche la barre et CRR était sur le backboard. Et puis si, pour Ato n'a pas de ressources, donc c'est Joreus qui va être le premier pour faire une passe en arrière à un coéquipier. Et CRR qui va relancer malgré... Voilà, ils ont plus de boost, les NIP. Et pourtant ils réussissent facilement à se dégager, à rendre la balle au Wally pour la redirect. Oh là là, c'était exceptionnel. Et CRR pour conclure dans la balle et sur le poteau. Oh, c'est dommage parce que ce qu'il nous avait fait au Wally encore, il est absolument on fire le Wally depuis le début du BO. En tout cas depuis le début de la game puisque c'est la première. Vatira qui cut pour Ato qui va fake. Vatira pour le flip et c'est défendu. Intervention de la défense d'NIP. Démolition de Wally. Wally il est absolument sensationnel hein. Depuis le début de cette game, c'est une folie. Ce qu'il nous propose, il est partout. Alors en défense, à la démolition, au clip. Voilà, il nous met des clips. Ato pour le pinch, pour relancer. Vatira qui va pouvoir en profiter, mais il préfère juste envoyer la balle sur le corner puisqu'il n'avait pas assez de ressources. Peut-être pas le meilleur setup pour pouvoir faire quelque chose. Et Joreus sur le backboard et Juicy qui va en profiter. Juicy qui va redescendre très rapidement, peut-être trop. Mais il va continuer à garder la balle et puis récupérer des ressources pour gêner la défense. Et là, ça va être un contre son camp. Superbe travail de Vatira, mais c'est pas lui qui marque le but. C'est ce bon vieux CRR. Ah non, ouais c'est ça, c'est CRR. Ce bon vieux CRR qui la met au fond de ses filets. Et donc la Karmine Corp qui en profite et qui revient à 1 minute 20 de la fin. À un but d'écart. Personne ne touche le ballon, Et là il y a une contre-attaque exceptionnelle. Mais qu'est-ce qu'ils viennent de nous faire? La Karmine Corp, c'est incroyable. Ce kick off goal, c'est pas une contre-attaque, je dis n'importe quoi. C'est un kick off goal. Démolition, fake. 1-2 pour Vatira qui conclut, mais incroyable ce qu'ils viennent de nous faire. Ça c'est des stratégies kick off qu'on en voit très rarement. Et la Karmine Corp qui revient tout de suite dans le match. CRR pour reprendre l'avantage. Bon, le bonheur a été de courte durée, mais en tout cas la stratégie kick-off de la Karmine Corp était magnifique. Et CRR qui se fait toute la défense. Juicy qui kebab. Voilà, c'est pas le meilleur geste possible hein, pour Juicy, mais est-ce qu'il avait réellement le choix? Il pouvait pas. Voilà, il a essayé de parier peut-être sur un des côtés et c'était pas le bon malheureusement. Vatira depuis le ceiling.
c'est Juicy qui va pouvoir continuer. Juicy, il va pouvoir s'envoler sans aucune ressource. Joreus qui repasse depuis le ceiling. Il va retourner au sol. Et Vatira encore, et toujours lui qui défend. Il est absolument énervé dans cette game. Et il semble peut-être un poil seul. Il va même encore marquer un but. Oh là, Wally qui défend, mais c'était compliqué. Vatira, il avait peut-être une opportunité. Attention, Juicy pour conclure. Il n'a pas assez de ressources pour pouvoir marquer le but. Et c'est Atto qui va permettre à cette occasion d'aboutir du côté de la Karmine Corp. Ouais, beau travail de Juicy, mais il peut pas finir. Hein. Il n'a pas les ressources pour aller chercher ce ballon. Et ils se sont peut-être un peu emmêlés les pinceaux dans la défense orange. Et donc ça fait 3-3. Dans cette première game, on a une game de fou furieux. Début dans tous les sens, des clips. C'est déjà très agréable à voir. C'est déjà du haut niveau de Rocket League. Même s'il y a quelques petites erreurs. Peut-être quelques petites erreurs mécaniques. Et en même temps, ça peut être lié au fait que les joueurs ne peuvent pas jouer. Ils ne peuvent pas s'entraîner en ranked, tout du moins. À cause des bots qui sont là pour détruire le jeu. On n'en peut plus. Hashtag RL need change, évidemment. Allez, Atto. On voit une grande balle dans les airs. Est-ce qu'ils peuvent terminer ce match tout de suite? La Karmine Corp, ça n'a pas l'air d'être le cas. Par contre, peut-être. Oh, est-ce que la balle va toucher le sol? Non. C'est open pour Joreus. Qu'est-ce qui s'est passé dans la défense des Bleus? Oh, il y a une démolition de CRR terrible. Et Vatira, car un peu comique, mais en même temps, il s'attendait pas à ce que son dernier défenseur se fasse démolir. Et donc ça fait 1-0 pour les NIP. Et en réalité c'est plutôt mérité sur l'ensemble de cette première game. Ils ont été absolument impressionnants les NIP dans ce match. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, NIP très fort Wally, ouais, mais sensationnel. Sensationnel Wally. Évidemment Vatira, bon, comme on l'a dit, il a un peu voilà, été le meilleur joueur de cette Karmine Corp dans ce match. Oh là là, il a mis au Wally, c'est n'importe quoi ce qu'il a mis. Hein. Mais ouais, Vatira a été le meilleur joueur dans ce match du côté de la Karmine Corp. On a senti qu'ils étaient peut-être fait un peu abandonné, même si là, bon, c'est un travail collectif de grande classe. Oh là 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 là. C'était fou. Et Joreus qui fait la passe parfaite. Hein. J'ai cru qu'elle pourrait potentiellement toucher le sol, mais en fait, elle était large. Elle était large, et évidemment qu'à ce niveau-là, on loupe pas ce genre de frappe. Évidemment qu'à ce niveau-là, on loupe pas ce genre de frappe. Et donc voilà. Magnifique. Magnifique. Le niveau proposé par NIP, le niveau aussi proposé par la Karmine Corp, même si encore une fois, il y a quelques petites erreurs, dont cette dernière action, ce dernier but à 0 secondes de Joreus, qui est selon moi un peu lié à quelques petites erreurs de rotation. Parce que le dernier joueur ne doit pas se faire démo. Dans le cas où il y a une situation comme ça, le dernier joueur doit être absolument vigilant. Et donc c'est pas possible. C'est pas possible de se prendre ce but. En tout cas, on va repartir dans cette deuxième game. Est-ce que la Karmine Corp va être capable de revenir rapidement au score? Bonne question. Bonne question, mais je pense que ça va pouvoir se faire. Ils sont en forme, les Karmine. Ils sont bons. Ils sont quand même un peu... Ils sont assez sharp mécaniquement, même si les NIP semblent pour l'instant un peu supérieurs. On le sait, c'était une première game, et même en étant un peu supérieurs, les NIP, ils ont gagné le match seulement d'un seul but d'écart à 0 secondes de la fin. Donc si la Karmine augmente légèrement le niveau avec cette frappe de Vatira en angle, impossible. Mais Vatira, il est en forme, hein. C'est vraiment le joueur de la Karmine Corp qui est trop fort. Mais qu'est-ce qu'il vient de mettre, Vatira? L'angle n'était pas mettable, ce n'était pas réalisable. Et pourtant que Vatira a réussi à marquer, mais incroyable. Ce premier but déjà dans cette game, voilà. Comme je le disais, il suffisait juste donc que la Karmine Corp augmente un petit peu son niveau mécanique et fasse peut-être un peu moins d'erreurs collectives. Et la Karmine Corp devrait remporter ce match. Si la Karmine Corp joue son A-game, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis.
Mais là est bien le problème depuis le début de cet Open. La Karmine Corp n'est pas à son meilleur niveau, même si on le sait qu'ils ont largement la capacité de proposer leur meilleur niveau lors du Championship Sunday. Il va falloir être capable de le refaire encore et encore. Allez, le challenge, Vatira contre Wally, Juicy encore face à CRR. Et là, c'est Atto qui va pouvoir envoyer une grosse frappe sur le backboard. La balle va drop, mais Joreus a la lecture, ce qui l'empêche donc de redescendre. Et Atto, bon duel, il a pas assez de ressources pour pouvoir continuer, donc c'est Wally qui va défendre sans trop de problème. CRR, non, c'est Wally, j'ai vu un C qui a été coupé par le ballon. C'était un O coupé par le ballon, ça m'a donné l'impression que c'était un C. Allez, Vatira. Il y a des ressources à tirer pour passer un premier joueur. Et là, ça va être open. 2-0 pour la Karmine Corp. Et alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vu en regardant mes replays qu'il faut que j'arrête de faire des 2-0. C'est insupportable à écouter. C'est assez insupportable. Donc, je vais essayer d'éviter de le faire. Parce que oui, c'est pas forcément très agréable. Donc, je vais éviter de faire ce genre de choses. Voilà, on va essayer d'avoir une voix un peu plus naturelle. La frappe de Wally, Juicy facilement présent pour défendre CRR, peut-être pour l'angle impossible. Est-ce qu'il peut le mettre? En tout cas, il réussit à envoyer la balle vers l'avant et ça va être facilement défendu par Juicy. Wally pour repartir de l'arrière. Il a beaucoup de ressources pour tenter le coast to coast. Il l'a pas déjà fait, mais presque, en faisant un V3 tout à l'heure. Alors pourquoi pas une deuxième fois? Non. CRR qui va prolonger. CRR peut-être pour la double tap. Il va laisser à Wally, mais c'est Juicy qui est le premier sur le ballon. Et Joreus qui va contrôler, envoyer la balle dans l'axe. Et ça va être repris pour un Karmine Corp. Atto qui est plus rapide, obtient un super challenge. Est-ce que Vatira peut conclure peut-être une double tap? Joreus qui peut défendre et relancer directement. Joreus pour la passe à un coéquipier Wally. Et Atto se fait largement dépasser. Wally, peut-être pour la frappe, il réussit à passer aucun joueur. Vatira est trop solide. Et CRR lui va continuer. Il a un peu de ressources, il passe un premier pour faire une passe dans l'axe. C'est facilement défendu. Encore une fois par la Karmine Corp. Voilà, qui sont beaucoup plus solides défensivement. Attention à cette balle qui drop dans l'axe. Vatira qui s'envole. Vatira pour le challenge. Superbe challenge. Et Atto va pouvoir conclure normalement, non. Puisque Joreus est là. Et CRR pour relancer. Allez, bon challenge de CRR. Allez, Juicy qui s'envole. Juicy qui va prendre un premier challenge. Et CRR est dans une situation compliquée. Il n'a pas de ressources. Mais Vatira ne le sait pas. Et donc il préfère fake challenge. Vatira envoie la balle dans l'axe. Atto qui va tenter les démolitions. Juicy qui va pouvoir continuer. Il obtient seulement un duel. Il peut pas frapper directement. Atto, ouais, le challenge est très haut. Très haut. Il n'y a plus qu'un seul joueur à passer. Et normalement ça devrait faire but. Superbe travail d'Atto. Quel but il vient de nous mettre. Il passe un joueur dans le corner alors que c'est un endroit qui est assez fermé. C'est pas évident de le faire. Mais ah oui, CRR a été gêné par Vatira. Excusez-moi. Et Atto qui réussit à remettre la balle vers l'axe du but. Et donc ça fait 3-0 pour la Karmine Corp dans cette game. Et c'est largement mérité. Ils ont été bien meilleurs dans cette deuxième manche. Wally, le contrôle. Il reste 1 minute 37. Il va falloir marquer très rapidement s'ils veulent revenir les NIP. Sinon on va avoir une deuxième manche pas serrée. Le moindre du monde. Vatira qui a tenté de démolir CRR, mais ça ne mènera à rien de plus que cela. Vatira pour relancer. CRR qui monte très rapidement, mais il envoie directement la balle sur le joueur français. Atto, le contrôle dans l'axe, c'est compliqué. CRR qui va avoir une frappe magnifique, quoique pas si belle que ça finalement. Mais ce manque de ressources s'est fait sentir. Allez, Atto pour le contrôle. Et puis son arrière-garde, est-ce que Atto peut continuer? Oui, il a encore un bon duel. Et Vatira lui va pouvoir s'envoler dans les airs pour pouvoir montrer encore sa domination, montrer son superbe match. Le premier reset, est-ce qu'il peut le déclencher? Non, puisque Joreus c'est le premier. Bon, il y a vraiment beaucoup d'occasions et là ça va être open. Quoique Vatira va être présent, la frappe n'était pas assez puissante. Il va même pouvoir continuer. Et là c'est peut-être open justement pour les Karmine. Wally est vigilant. Et Wally va s'offrir un 1v1 facilement défendu par Atto. La frappe de Vatira, non, c'est une passe pour Atto. Il va pouvoir continuer, attention ils sont très haut sur le terrain. Si Juicy se fait démolir, ça risque d'être open. Mais Juicy est vigilant, il est prêt à éviter les démolitions. Comme ça n'a pas été le cas lors de la première game. Atto qui défend sur cette frappe de CRR. Et normalement il ne devrait plus y avoir de danger puisque toute l'attaque de NIP a été démolie. Et ça a été communiqué. Vatira, ouais, il manque beaucoup de hauteur, beaucoup de momentum sur ce ballon. Et Wally qui préfère fake depuis son backboard. Il reste 10 secondes et c'est la Karmine Corp qui va remporter cette deuxième manche. 3-0, ils ont été bien plus intéressants à avoir joué, même s'ils l'étaient largement lors de la première game, hein. Ils ont posé des belles choses, mais ils étaient beaucoup plus dominants, bien meilleurs. Et la balle qui touche le sol, un partout dans le BO.
Et ouais. Bah là, c'est déjà beaucoup plus agréable. Hein. C'est déjà beaucoup plus agréable à regarder du côté de la Carmine qui ont eu le ballon. Ils ont eu le ballon, contrairement à la game précédente. C'était la game de chauffe, on peut pas, voilà, pas leur en vouloir de laisser un peu de temps en temps le ballon. Mais voilà, c'est déjà mieux. Il y a eu des petits classicos. Ouais, cette frappe de Vatira, c'est du grand n'importe quoi. L'angle qu'il trouve, c'est fou. Hein. Comment il trouve cet angle? Encore un travail de Vatira qui trouve le gun. Il est trop fort encore une fois dans cette game. Vatira qui sort du lot hein, largement depuis quelques temps chez la Carnicore. Même si là Ato met quelque chose de magnifique. Mais c'est encore sur une démolition, un bump de Vatira. Vatira est un peu partout comme Seco l'était avec Manchester City hier. Face à la K-Dop Corp. Et probablement comme face à Synergy. Mais bon j'ai pas vu le match. Donc je peux pas en dire grand chose. Et je ne le regarderai pas, j'avoue. Allez, on va être parti dans cette troisième game. Et ça va commencer directement avec un kick-off goal après une seconde de jeu. NIP qui ouvre le score directement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un double fake. Et Vatira il n'a pas eu le réflexe suffisamment rapide pour pouvoir toucher ce ballon. Et donc 1-0. Allez, Juicy. Alors, Juicy peut rien faire. Juicy, il a des ressources. Est-ce qu'il peut remonter le terrain, Juicy? Il va prendre un premier reset, passer un premier joueur. Mais personne ne pourra prolonger son action. C'est CRR qui va la récupérer, qui perd le challenge face à Ato. Qui va envoyer un gros swap sur le ceiling pour tenter de mettre un peu de vitesse au jeu. Vatira pour Juicy. Juicy qui a des ressources. Il passe par le ceiling, mais la balle drop trop rapidement. Il perd trop de momentum pour pouvoir être dangereux le Geos. Et là il va y avoir un open pour CRR. Oh Ato, quel retour de Ato. Mais Wally pardon peut conclure facilement. Allez Vatira là il se loupe complètement dans la lecture. Qu'est-ce qui s'est passé pour Vatira? Problème technique ou problème mécanique? Je ne sais pas. Mais ouais, c'est étonnant de voir Vatira louper ce genre de ballon, surtout quand il est en forme comme ça. Et c'est bien dommage. Allez Vatira pour tenter la double tap, ça va être facilement défendu par un joueur orange. Et c'est Ato qui va pouvoir en profiter. Ato qui est dans le corner. Et Juicy pour une balle dans l'arrière-garde. Ça va être pris par un joueur orange. Et attention contre son camp Ato, faut pas se faire avoir. Juicy pour relancer depuis le ceiling. Il ne réussit pas à avoir le reset sur ce dernier. Et donc ils vont pas pouvoir être dangereux. Est-ce qu'on va avoir un deuxième stomp d'affilée, mais inverse cette fois-ci? Vatira. Plus de ressources, Vatira. Donc Joreus va pouvoir en profiter. Joreus va passer par-dessus, non. Il ne peut pas en faire plus Joreus Ato. Pour relancer son équipe TRR qui se fait largement passer. Allez Vatira pour le clear, superbe clear de Vatira. Joreus, est-ce qu'il peut en faire quelque chose de ce ballon? Oui, il a un petit peu de ressources, il va pouvoir relancer, mais il se fait bump complètement. Juicy qui va pouvoir en profiter, il a un peu de ressources, mais il est en retard, il est pas fast. Le Juicy depuis le début de cette game. C'est de même depuis le début du BO en réalité, c'est pas hyper simple pour lui, il est pas en forme là, le joueur français, l'ancien joueur de Gentlemate. Et c'est dommage parce qu'on le sait, hein, son niveau est capable d'être largement supérieur, il a de grandes capacités ce joueur. Et là c'est compliqué depuis quelques temps. Encore plus que Ato. Même si bon, être compliqué c'est faire des demi-finales. Hein. Ça reste une superbe équipe. Mais s'ils veulent être capables d'aller chercher une finale supplémentaire, une finale... Enfin, une finale supplémentaire, parce qu'en régional, ils font que ça, trouver des finales. Et la superbe démolition, et c'est RR qui peut conclure. Ah, la démolition d'Oali sur Vatira. C'est bien joué Vatira qui ne peut absolument pas éviter, hein, il pouvait rien faire. Et là-bas, de toute façon, était envoyé pleine lucarne. Est-ce qu'il aurait réellement pu défendre? Le flip était parfait. Au cas où la démolition n'avait pas touché. 3-0 pour NIP, on a le même score que le match précédent. Et dans le sens inverse, c'est fou, hein, comme Rocket League peut changer en fonction du momentum du début de la game. Et là, ouais, on va encore avoir un but. Non, la balle est sur la barre. Et Juicy va pouvoir relancer. Est-ce que Juicy peut en faire plus? Non, il laisse Vatira, son coéquipier, continuer. Juicy pour tenter de trouver les démolitions sur Alice, elle n'a pas touché. Et donc, le néerlandais va pouvoir relancer. Il va repasser par le sol, le flip est parfait. Et personne va être là pour défendre sur le backboard. Mais Ato à la lecture.
Wally, ouais. La touche un peu clear de Wally. Qui permet de faire une transversale. Et Ato, ouais, il passe Wally parfaitement. Superbe première touche d'Ato. Par contre là, c'est pas magnifique. Hein. C'est pas exceptionnel ce qu'il vient de faire. Aussi, qui a rien à pouvoir faire. Par contre, ça va faire une passe pour Vatira qui va pouvoir conclure. Mais il avait fait un bon travail quand même, Juicy dans le corner. Il a permis d'obtenir. Il a pris un bon challenge face à Joreus. Je sais pas trop comment on peut appeler ça. Il envoie la balle sur Joreus qui rend une passe magnifique pour Vatira qui n'a plus qu'à mettre la frappe parfaite. Et donc la Karmine Corp qui revient à 2 buts d'écart et 2 minutes de jeu. Alors peut-être rien n'est fait, hein, ne serait-ce que dans ces games avec Vatira, peut-être qu'il va trouver encore une fois un angle magnifique, mais c'est défendu cette fois-ci. Ils se font pas avoir les NIP. C'est un match avec pas mal d'opportunités et beaucoup d'erreurs en réalité, donc c'est assez difficile des fois à commenter, à prévoir ce qui va se passer. Juicy qui va avoir l'open et ça va faire 3-2. La Karmine Corp qui revient à un but d'écart déjà après 30 secondes. Ah ouais, quelle erreur de la défense des NIP. Joreus et CRR qui se bump dans leur corner. Et donc 3-2. 3-2 pour NIP toujours. Donc il n'y a rien qui est fait, pardon. Allez, Joreus. Donc pour le Joreus. Il va plus falloir faire d'erreurs. Et NIP s'ils veulent aller remporter cette game. Et éviter de se faire peur. Parce que dans les têtes ça pourrait être très compliqué. Pour les ninjas en pyjama. S'ils venaient à se faire remonter. Allez, Juicy, le bon contrôle. Mais le challenge est remporté par un joueur orange. Même si Vatira peut en profiter. Vatira. Il repasse par le sol, il va prendre juste un challenge face à Wally. Et la frappe de Juicy, est-ce qu'il va pouvoir être démoli Joreus? Non. Et du coup ça va faire une contre-attaque. Et heureusement Ato est très rapide, le fast. Ato Rico la menace. Qui réussit à revenir très rapidement. Allez, Joreus pour relancer la balle pour CRR. Superbe passe. Mais CRR il n'a pas beaucoup de ressources, il va être obligé de passer par le sol, il va rien pouvoir en faire. Mais Wally peut prolonger parce que les Karmine Corp sont pas suffisamment sur le ballon, ils sont pas assez rapides là, j'ai l'impression. Ils ont du mal à attaquer cette balle. Et on le sait sur Rocket League, il faut toujours un joueur qui aggro le ballon. Sinon ça laisse des opportunités. Surtout dans ce Rocket League très collectif. Allez, Ato pour la relance, est-ce que ça peut faire open? Ouh, CRR était revenu, oui, il manquait un joueur du côté des mecs sur le visuel. Et donc il était déjà revenu. Ce dernier joueur, allez, Vatira pour drop la balle à un coéquipier. Est-ce que Ato peut tenter la double tap? Il envoie la balle sur Joreus, donc il pourra pas conclure, mais Juicy la remet dans l'axe. Et là la balle n'a plus le droit de toucher le sol, mais je crois que ça va être fini. J'ai l'impression qu'ils ne pourront pas lever le ballon, quoique la balle est toujours en vie. C'est pas fini, Juicy qui permet de garder le ballon toujours en jeu. Malheureusement la balle touche le sol. Et NIP qui va prendre cette troisième game. Et mène de 1 dans le BO. Une grosse game des NIP encore. Ils ont fait quelques erreurs en défense qui auraient pu permettre à la Karmine Corp de revenir dans le match. Mais finalement non. La Karmine Corp n'aura pas réussi à mettre ce troisième but absolument nécessaire. Et donc on a 3-2. On a 3-2 dans cette game. Allez. Il y a eu des beaux buts de Vatira, ouais, l'open. Bon travail de Juicy, mais la balle est quand même facilement rendue. Et là, ouais, double commit, ils sont bump en plus. C'est pas un simple double commit, il y a eu un bump. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Allez, on va partir dans cette quatrième game. Est-ce que la Karmine Corp va réussir à revenir dans le match? Il va le falloir, hein. Il va le falloir s'ils veulent ne pas encaisser les premières balles de match. Allez, on est parti dans cette quatrième game. Et ça va partir directement avec Wally qui va avoir un bon setup depuis ses lignes. Et Joreus qui a récupéré ce ballon défendu par la Karmine Corp. Joreus, beaucoup de ressources, il reset, il va faire une passe à un coéquipier qui va pouvoir conclure. Superbe travail de Joreus
qui fait une passe sublime, hein, absolument sublime pour Wally. Le reset est magnifique. Et la défense est un peu en retard. Atto qui a failli couper cette balle, mais Joreus était plus rapide et réussit à suffisamment la croiser pour que le Belge ne puisse pas défendre. Et ça fait déjà 1-0. Il faut éviter de commencer les matchs comme ça, la Garmin Corp, si on veut pas se mettre en difficulté. Wally, pour relancer Wally, il a un bon setup, il va repartir depuis le ceiling. Il va pouvoir faire une passe à un coéquipier qui va pouvoir tenter la frappe. Mais CRR ne cadrera pas, elle n'était pas évidente, hein, il était un peu en retard. Pouvoir réellement être dangereux et Wally qui va avoir le deuxième but, quoique Juicy peut défendre et va tirer un peu de ressources pour s'offrir un petit setup. Est-ce qu'il peut retoucher le ballon? Oui, encore une fois non. Et Wally va relancer Atto. Atto, oui, il va pouvoir tenter le flip qui s'est un peu raté, malheureusement mécaniquement. Et Juicy qui envoie une balle très forte dans l'axe et ça va être une frappe pour Vatira. Atto va pouvoir conclure, mais Joreus, non, peut défendre encore, mais qu'est-ce qu'ils sont en forme les NIP. Il n'y a pas grand chose à faire, hein. Ils sont trop forts. Allez, Vatira, la passe pour Atto qui remet sur Vatira. Mais quel jeu, quel tiki-taka proposé par la Garmin Corp. Qu'est-ce qu'ils viennent de nous faire encore? La passe de Vatira, remise directe d'Atto, magnifique. Et Vatira qui conclut. La défense des NIP ne peut pas intervenir forcément, c'était trop rapide. Et la Garmin Corp qui après un goal-assaut exceptionnel revient directement dans la game. CRR, le setup, CRR qui ne passera pas un seul joueur et Vatira qui a beaucoup de ressources mais qui va pas tenter le cost to course. Il préfère garder des ressources vite pour tenter de relancer depuis le sol. Et il a peut-être raison aussi qu'il s'envole très rapidement, mais Joreus était déjà dans les airs donc ça ne mènera à rien. Peut-être la double tap de CRR, c'est pas touché, mais c'est fake pour un coéquipier qui ne pourra pas faire grand chose de plus. Attention au double commit la Garmin, mais c'est bon. Par contre ils n'ont pas de ressources pour relancer, hein. Il va peut-être tenter de faire une passe à Vatira, peut-être tenter le reset, non, juste un 50. Est-ce que Atto peut conclure? Il n'est pas suffisamment sur le terrain, il n'a pas de ressources. Le Atorico. Ça va qu'il y a des démolitions, hein, dans la défense parce que là c'était la contre-attaque qui était vraiment dangereuse. Atto n'avait plus de ressources et les autres joueurs étaient en retard. Wally depuis son corner. Wally va réussir à passer un premier joueur, il va repasser par-dessus. Mais Vatira est trop solide hein, dans cette game. C'est vraiment le meilleur joueur, même s'il a fait une petite erreur qui a valu un but. Lors de la deuxième game, je crois. C'est vraiment lui le meilleur joueur de cette équipe Carmine. Il est en forme pour l'instant. Juicy qui réussit à passer au-dessus d'un premier joueur. Est-ce qu'il peut prendre un bon challenge face à CRR qui défend parfaitement? Par contre là il y a une démolition hein, de Juicy qui a un bump en tout cas. Va tirer à la frappe, n'est pas assez dangereuse. Et Joreus va pouvoir se relancer. Il va même pouvoir plus que se relancer. Il va même pouvoir continuer à attaquer. Peut-être CRR. Facilement défendu par Juicy pour la relance. Il va envoyer une base magnifique pour Vatira. Vatira il a vu Atto sur le côté. Il va tenter peut-être de lui faire une passe. Non, il va y aller en solitaire. Et Joreus peut défendre. Juicy va pouvoir continuer. Il va fake pour Atto. Atto la frappe. Est-ce qu'il va y avoir une démolition de la part de Vatira? Non. Donc la relance. Et pour les NIP, il va peut-être y avoir un but si CRR réussit à faire un travail magnifique. Et Juicy peut défendre heureusement. Oh, c'était compliqué là. Ils avaient tout donné vers l'attaque et ça aurait pu mener à un contre éclair de NIP. Heureusement, ils sont quand même solides les Carmine. Ouais, super de Vatira, le travail, le fake. Juicy qui va continuer. La passe pour Atto. Ah, Atto c'est un peu raté, mais il y a peut-être eu un problème de communication dans l'attaque. Est-ce que Vatira, avec peu de ressources, Arsenal reset? Il réussit à le déclencher, à passer un premier joueur. Joreus était derrière, la balle était trop descendante. Et CRR, bon challenge de CRR. Est-ce qu'il peut continuer? Oui, encore une fois, il a zéro de ressources. Il réussit à passer quand même 2 joueurs. Mais Juicy était là dans la défense pour relancer. Il repasse par le dessous, il a bien raison. Mais il perd le duel face à Joreus. Attention, il y a une démolition dans la défense des Bleus Carmine. Il peut quand même intervenir. Oh, le pinch de CRR. Est-ce que Joreus peut conclure? Il envoie la balle sur le backboard. Il peut pas continuer. Vatira pour une passe pour Atto. Atto qui va frapper directement, tenter la double tap. Est-ce que Wally peut la toucher? Non, par contre Atto ne peut pas cadrer. Et Joreus qui va pouvoir relancer. Bon premier challenge. Et CRR a beaucoup de ressources, pardon. Il se fait démolir. Un joueur cassé, Atto qui a laissé la balle pour Juicy. Il a beaucoup de ressources, mais il envoie la balle dans l'axe. Et donc ça peut faire une passe pour un joueur orange. Est-ce que Wally peut conclure la double tap de Wally? Oh, belle défense de joueur bleu. Joreus, premier reset, il le déclenche. Il va tirer à peu défendre. 46 secondes et toujours un seul but d'écart. Enfin, toujours un partout, pardon. Attention. Allez, Wally, le contrôle. Il se coupe un peu Wally hein. Là il rendait un peu la balle à un joueur opposé. Vatira, faut pas le perdre ce duel, il y avait personne derrière. Wally, on pop la balle vers l'avant. Juicy
Juicy qui avait eu un bon contrôle mais qui ne pouvait pas avancer de manière horizontale, qui pouvait seulement avancer de manière verticale. Et qui donc n'a pas créé de réel danger. CRR passe un premier joueur. CRR, attention, il n'y a plus que Juicy. Mais il remporte son duel, le joueur français. Wally. Oh, est-ce que c'est open? Je crois que c'est open. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, le miracle! Le miracle, car la situation était vraiment compliquée pour la Karmine Corp. Mais ce duel est absolument terrifiant. This is Rocket League, yes! Yes, this is Rocket League, mais quoi? Quel duel de Hato qui finit directement dans les cages des Nightmare. Oh la chatte! Quelle chatte! Oh, c'est terrible, hein. C'est terrible pour NIP. Mais il reste encore du temps, même si la balle n'a plus le droit de toucher le sol. Vatira va conclure le match en obligeant Wally à la défense. Un peu miraculé. Un peu miraculé les Karmine. Mais il remporte tout de même cette 4ème game. Et on va partir sur le Dôme de Paris pour savoir qui obtiendra les 2 premières balles de match. Au match de Juicy qui a été, ouais. Enfin, on le sent, hein, les Karmine sont plus en place, ils défendent plus facilement. Et à chaque fois qu'il y avait une défense, c'était souvent Juicy qui défendait parfaitement. Et donc c'est pas étonnant de le voir leader au scoreboard. Oh là là, travail. Collectif. Ouais, à chaque fois on voyait Juicy, encore Juicy. Et là, le miracle qui finit dans les cages. Ah ouais. Yes, tu peux être content hein, parce que là c'est un petit miracle. Hein. NIP avait la domination depuis le début de cette game. Mais tant mieux, il faut en profiter. Parce qu'on le sait que ce genre de balle, ce genre de game peuvent être un tournant dans un BO. On le sait, hein. On le sait que ce genre de game peut être un tournant, peut-être un tournant dans un BO. Et donc il faut en profiter. Pour essayer de reprendre le momentum sur le BO. Et tenter d'aller chercher les premières balles de match. Peut-être avec Vatira là-dessus. Vatira, premier reset, il le déclenche. Il avait réussi à remettre la balle en direction du but. Alors qu'il était en train de perdre énormément de hauteur. C'était beau, malheureusement, c'était pas suffisamment pour être cadré. Allez, tout de suite, il dégage la balle. Dorius va pouvoir défendre. Est-ce que Dorius peut en faire plus? Pas forcément. Allez, Wally, pour relancer. Wally qui va obtenir des premières touches absolument sublimes. CRR. Le contrôle CRR ne peut pas continuer. Juicy pour relancer. Juicy. Est-ce qu'il peut en faire plus, Juicy? Pas suffisamment de choses pour gêner la défense. Par contre, Vatira qui va avoir l'open et ça va faire 1-0 pour la Karmine Corp. Ouais, bon travail hein, de Juicy qui a été gêné les joueurs. Hato qui envoie une balle forte dans le corner pour faire une passe dans l'axe et Vatira a été le premier. Et donc ça fait 1-0 pour la Karmine Corp. Bien joué à eux qui mènent déjà. Et là ça va être bien hein, dans les têtes de mener directement dans ce match. Peut-être un deuxième. On voit si Hato avait réussi à la remettre. Il n'a pas été le plus rapide malheureusement. Dorius continue dans le corner, envoyer une balle dans l'axe, défendu facilement par Vatira et Hato qui va avoir l'open. Et ça va faire 2-0 pour la Karmine Corp. Après 50 secondes de jeu. Belle contre-attaque, hein. Belle contre-attaque menée par Vatira et conclue par Hato. Ouais, c'est bien joué. C'est bien joué. Allez, 2-0. La Karmine qui se met dans les meilleures conditions pour aller chercher les premières balles de match. Donc il faut continuer, Ne pas relâcher la pression qui est mise par cette équipe bleue, même si bon, c'était l'orange qui avait les attaques là, depuis le début. C'est sur une contre-attaque que le but a été inscrit. Duros qui est complètement gêné, mais c'est lui qui a les ressources. Je n'ai pas de Juicy. C'est lui qui ne peut pas continuer. Wally, de ressources, qui se fait challenge par Juicy. Est-ce que CRR peut faire quelque chose? Non, il va laisser la balle à Dorius, mais ça va être coupé très rapidement par les Karmine. Juicy, bon challenge. Il va continuer, il va même trouver une démolition. Alors attention, il peut y avoir peut-être un décalage là-dessus. Si Hato réussit à trouver un beau challenge, c'est trouvé, mais personne pour suivre. Juicy, double commit. Premier reset. Est-ce qu'il peut passer un joueur? Non. Et Vatira qui va avoir une frappe, peut-être à la double tap. C'est pas conclu, peut-être Hato là-dessus. Démolition de Vatira grattée. Mais ce n'est pas grave, puisqu'il y a encore 2-0.
Donc il n'y a pas de danger immédiat dans la défense de la Karmine Corp. Faut pas s'en soucier plus que ça. Par contre là il va y avoir un but. Et sur les 3 buts ce sont 3 open. Il y a quelques petites erreurs. Alors Atto, comment il se fait manger? Ah ouais. Il était tout seul Atto. C'était pas évident de défendre là-dessus. Il devait soit essayer de défendre la passe, soit la frappe. Il était entre les deux. Et malheureusement il était un petit peu en retard sur sa défense de la passe. Mais en étant tout seul c'était pas évident. C'est dommage parce qu'il avait trouvé une bonne démolition pour gêner l'attaque orange. La balle est envoyée sur le backboard. Est-ce qu'un joueur peut la prolonger? Oui, Vatira encore. Et c'est RR qui s'est un peu raté. Mais est-ce qu'il n'a pas été touché par le Geos? Je crois pas. Il a peut-être été gêné. Mais pas touché en tout cas. Et Vatira qui profite de ces petites erreurs pour mettre le break à nouveau dans ce match. Ça fait du bien aux têtes. Allez, Juicy peut-être pour marquer encore un but supplémentaire. Il envoie sur la barre. C'était open. Dommage, Juicy. Il faut marquer ce genre de but pour te remettre en confiance. C'est important. Attention à pas se rater. Wally. Wally qui va laisser la balle à Joros. Qui peut aussi pas passer le moindre joueur. Et Vatira, lui, il a la lecture. Il voit absolument tout sur le terrain. Il va prendre le reset sur le ceiling. Il va le déclencher juste après avoir passé un premier joueur. Malheureusement, le deuxième avait pu défendre. Vatira qui va continuer. Wally, est-ce qu'il peut trouver une démolition? Non. Enfin, en tout cas, il n'a pas été démoli. Il faut pas se souper. La balle est envoyée dans l'autre corner. Et ça arrange les Carmine qui vont pouvoir se remettre en place. Attention à pas se louper. Oui, dans ces enchaînements de passes du côté d'NIP, la défense devait être solide. Atto, on voit une balle pour Vatira. Est-ce qu'il peut conclure Vatira? Il ne la touche pas, il préfère fake. C'était plutôt bien joué Juicy qui renvoie la balle sur le backboard défendu par Wally facilement. Wally pour relancer, il n'a pas beaucoup de ressources, il va obtenir juste un premier duel face à Atto qui est remporté par le joueur orange, quoique non finalement ce sont les joueurs bleus qui vont pouvoir en profiter, mais gros duel très haut sur le terrain de la part de Joreus. La Carmine va pouvoir quand même attaquer. Vatira qui pop le ballon pour un coéquipier, mais non finalement c'est juste pour perdre un peu de temps pour pouvoir se remettre en place. Heureusement que c'était là qu'aucun joueur bleu ne pouvait couper ce ballon. Sinon c'était une situation vraiment délicate. Allez, il reste 1 minute 30 de jeu. Ce ne sont pas aux Carmine de faire le jeu. Par contre, si la frappe est cadrée, ça va faire but. Superbe frappe d'Atto, a été parfaitement placée sous la barre. Et donc ça fait 3 buts. 3 buts d'écart dans ce match, la Carmine Corp qui prend le large à 1 minute 24 de la fin et qui devrait aller chercher cette 5e game sur le Dôme de Paris. Et obtenir pourquoi pas les premières balles de match. Allez, Atto s'envole. Il va passer un premier joueur, il pinch avec le ceiling. Peut-être la double tap d'Atto. Ah, c'est pas cadré, dommage. Ouh, il nous avait fait un boulot, la menace là-dessus. Tiens. Qui envoie une balle très forte de l'autre côté. Tira qui va en faire plus. Atto. Le bon challenge. Qui a envoyé une balle à un coéquipier. La balle n'atteindra personne. Oh, Joreus qui trempe la ballon de manière prodigieuse. CRR n'avait pas le bon timing. La passe n'était pas forcément adéquate, mais c'était plutôt bien pensé. Wally qui va être contraint à défendre. À défendre, pardon. Crotané, pas Crotané. Attention, il faut avoir la lecture. Juste, il faut pas souper. Et si c'est loupé, donc ça va faire 4-2 pour NIP. La balle était puissante. Difficile à lire, mais bon, un joueur comme Juicy devrait être capable d'avoir les lectures. Et là, il s'est un peu loupé. Il reste encore 2 buts d'écart. Il faut pas s'inquiéter. Allez, 4 de 30 secondes. La Carmine Corp qui doit remporter cette game. Il faut pas se mettre de pression. Il faut pas faire des erreurs. Pour être regretté plus tard. Allez, 20 secondes à jouer. Normalement, ça devrait être bon là. Faut pas encaisser dans les prochaines secondes qui viennent. Et ça devrait le faire. 15 secondes. Vatira qui mène la balle encore en attaque. Qui permet de gagner un peu de temps pour la défense de Carmine Corp. Il reste 9 secondes et ça va être fini. La Carmine Corp qui va obtenir les 2 premières balles de match dans ce BO. Après avoir toujours été mené depuis le début. Ils finissent par repasser devant dans l'entièreté du match. Et c'est plutôt mérité. Même s'ils se sont fait quelques petites frayeurs. Il n'y a pas trop à s'inquiéter. Là, s'ils continuent à jouer comme ça, ça devrait plutôt bien passer. Le time-out risque d'être récupéré par par NIP.
qui a un peu moins joué sur cette game, un peu moins bien joué pardon, sur cette game. Qui a laissé beaucoup plus la balle à la Carmine Corp. On voit au niveau des stats, est-ce qu'ils ont eu beaucoup de ballons. Voilà. Les stats ne disent rien de particulier, ça joue bien, ça joue bien. Ça joue bien des deux côtés. Ça joue bien des deux côtés, malheureusement ça mènera à pas plus que ça. Allez, très bon. Ça va être récupéré, c'est logique. C'est logique. Qu'est-ce qu'il pourrait dire par les coachs hein? Il va falloir trouver les bons mots. Vatira qui rigole, ouais, c'est ça. Il détend un peu l'atmosphère. Lui qui est le meilleur joueur de ce BO pour l'instant. Même si Yato n'est pas complètement catastrophique et que Juicy a fait des bonnes games, il a aussi fait pas mal d'erreurs, hein, le Juice. Il va falloir éviter d'en faire de nouveau si on veut aller chercher le BO. Plus qu'une game à remporter sur les deux prochaines. Ça devrait le faire là. Il faut y arriver. Il faut y arriver la Carmine Corp. Il faut aller chercher cette finale pour s'assurer quasiment d'être en pole position pour aller chercher le Major de Paris qui est peut-être le Major le plus important. C'est lourd ça les changements de lumière. La lumière là normalement ça devrait être un peu mieux. Changement de lumière. C'est ça aussi. Bon, attends, on va aller épaisser un peu la vidéo, peut-être qu'on peut un peu. On va voir si ça va être peut-être un peu mieux là-dessus. Allez, 5ème game, 6ème game. Sur Neo Tokyo évidemment. Il faut aller les chercher. Il faut aller chercher cette game du côté de la Carmine Corp pour aller s'assurer une petite place en finale de cette première Open, deuxième split. Aller se mettre bien pour le Major de Paris. Même si on le sait, hein, c'est pas la Carmine Corp qui devrait se couper, même si bon, on a déjà vu la Carmine ratée. Ne serait-ce que les main events, donc ça peut arriver, mais c'est bon, c'était à l'époque avec ce bon vieux Rise. Cette Carmine Corp là ne me semble pas assez faible. Par contre, c'est RR qui trouve une déviation juste devant le but. Mais qu'est-ce qui se passe dans la défense là? Ça devait pas rentrer normalement ça. Ah ouais, le terrain était gêné par CRR et il trouve une super déviation tel un numéro 9. Un pur numéro 9 de CRR. Qui de la tête, bam, trouve une bonne décale. Et donc ça fait déjà 1-0 pour NIP dans ce 6ème round. Oh, je sais que ça va être un premier joueur, mais Duao c'est facilement derrière qui peut relancer hein, facilement pardon, son attaque. La balle est encore pour les Carmine, hein, qui peut relancer. Oui, la balle forte dans le corner, facilement défendu par un joueur orange. Duao. Pas en faire plus. CRR le contrôle, il n'a pas beaucoup de ressources, il va se faire challenge par Juicy qui va faire une passe pour Atto, contraint de rendre la balle au NIP. Et là il va y avoir une frappe, attention Vatira, il faut être vigilant sur le backboard et il l'est. Et malheureusement c'est Durios qui est le premier à avoir le ballon. Vatira qui va enclencher la contre-attaque peut-être avec cette passe d'Atto, mais non, finalement c'est Atto qui va continuer, la balle va repasser par le sol, la frappe n'est pas cadrée de la part de Vatira, c'est dommage. Juicy est-ce qu'il peut trouver à son tour le cadre? Malheureusement non. Et là c'est Oali qui va avoir la frappe, la balle sur le backboard. Il n'a pas la lecture derrière et ça va être une contre-attaque. CRR, il faut le démo si on veut pas qu'il puisse faire quoi que ce soit. Malheureusement aucun contact ne sera trouvé. C'est bon, ça fait pas but hein, pour la Carmine Corp, ça fait pas but. C'est qui en passe depuis sur ses lignes pour tenter le coast to coast. Facilement intervenu par CRR, la redirect tentative de Oali. Il ne mènera à rien. Juicy. Allez Juicy. Peut le faire, tu es capable de grandes choses, tu es capable de réaliser tes rêves. Vatira, beau contrôle de Vatira. Tu peux en faire plus Vatira, non? Juicy. On va pas continuer Atto, superbe contrôle d'Atto. Et la frappe peut-être de la Carmine Corp Juicy, où on avait un peu un réalisateur particulier, parce que là on avait du mal à voir, on était très resserré sur les joueurs. Alors qu'est-ce qui s'est passé Juicy?
qui est un peu intervenu dans l'angle mort des NIP pour marquer l'égalisation. Oh, il me manque le producteur. Il me manque le producteur français là. On sent que c'est des fois un peu compliqué de voir ce qui se passe. Joreus. La passe dans l'axe pour un coéquipier, personne n'est là. Wally, bon contrôle. Et bon travail, Wally, depuis le début de BO, il est impressionnant. Le néerlandais, il est capable des fois de proposer un gros niveau. Il va laisser la balle à Vatira qui va passer au-dessus d'un premier joueur. Est-ce qu'il va aussi retrouver la démolition? Non. Oh, personne n'est là pour pousser le ballon. Vatira qui pop le ballon pour un coéquipier, mais c'est Joreus qui peut en profiter. Le challenge d'Ato est bon. Et Vatira va avoir un setup, quoique CRR est premier. Et empêche tout cela. Wally qui va réussir à passer. Encore une lucarne exceptionnelle de la part du néerlandais qui fait un travail avec son air dribble de qualité. Et Juicy ne peut pas intervenir avec zéro de ressources. Il la met pleine lucarne sous la barre. Wally. Encore lui, et toujours lui, il est vraiment mécaniquement présent dans ce BO. Et donc ça fait 2-1 pour NIP alors que la Carmine pouvait sincèrement, il devait même aller prendre l'avantage. Ils peuvent un peu regretter là, un petit peu, mais attention, il n'y a rien qui finit, il reste encore 1 minute 50. Et dans le pire des cas, il restera une deuxième game à aller chercher. Allez, CRR. CRR qui est plus rapide, il va avoir la frappe CRR open. Comment ça finit en open? La Carmine, il faut pas faire ce genre d'erreur si on veut pouvoir se qualifier en finale, c'est pas possible. Juicy qui se loupe. Vatira est surpris. Trop d'erreurs mécaniques. Peut-être de communication en réalité, on sait pas trop. Chez la Carmine Corp. Et forcément. Oh, peut-être qu'ils vont pouvoir revenir. Juicy qui peut pas conclure parce que CRR est trop fort sur sur sa ligne, pardon. Allez, Juicy. On voit la balle. Peut-être dans l'axe, Vatira qui va drop le ballon pour un coéquipier. Ato, est-ce qu'il peut conclure? La frappe était cadrée, mais la défense est encore en place. Trop en place, trop en place. Les NIP. Allez, Vatira. Ato, contrôle est trop vers l'arrière, il peut pas en faire plus que ça, Ato. Oh, le feed est un peu bizarre là depuis tout à l'heure, Juicy. Ah, il faut s'envoler, il faut montrer qu'il est capable de faire de grandes choses, Juicy, mais personne pour conclure le ballon. Mais il faut marquer la Carmine là, il y a trop d'occasions qui devraient être conclues, mais qui ne le sont pas. Juicy pour pop la balle pour Vatira qui a failli peut-être trouver un bump, mais que nenni. Ato répète pour Juicy, pour continuer à mettre un peu la pression. Mais attention parce que il y a quand même un petit double commit malgré le fake. Bon challenge. Il n'y a plus que CRR à passer la balle. Va être cadré, elle est magnifique. Et Vatira peut conclure. Superbe passe de Juicy. Mais encore une fois, le réalisateur est un peu bizarre parce que là on pensait que c'était une frappe. Vatira n'était pas là. On ne pouvait pas trop le voir. Oh, est-ce que ça rentrait? Est-ce que ça rentrait pas sans l'intervention de Vatira? On ne le sait pas. Mais c'est pas important, là le plus important c'est que la Carmine revienne à un but d'écart. Il va falloir aller chercher encore un but supplémentaire pour revenir ne serait-ce que dans le match. Ne pas se mettre la pression. Ne pas se mettre la pression, pardon, d'une Game 7, mais je crois qu'on va partir sur ça puisque... ils étaient très portés vers l'avant. Ouais, c'est logique de se porter vers l'avant, mais là ils l'étaient peut-être un peu trop. Les casser. Et donc ils se prennent un but de CRR sur trop de commits offensifs. Et NIP qui va égaliser dans le BO et nous emmener en Game 7. Ah, bien joué NIP, bien joué. Ils ont été bons, les NIP. Ils ont été capables de nous montrer qu'ils sont en forme. Hop là, pardon, je me remets droit. Ils sont en forme, les NIP, ils sont... il y a aussi beaucoup trop d'erreurs en vrai. Il y a trop d'erreurs de la Carmine Corp. C'est pas possible de faire autant d'erreurs. C'est pas possible. Si tu veux aller chercher une finale, il faut pas faire ce genre d'erreur. Et là, ils pourront regretter s'ils venaient à perdre ce BO.
Allez. Allez la Garmin Corp, allez. Time-out, récupéré évidemment par les structures françaises. On va profiter pour boire moi aussi. Il ne faut pas accabler Juicy, évidemment, il ne faut pas l'accabler. C'est important. Mais il est vrai que c'est lui qui est le plus en difficulté dans cette game. Il a beaucoup de mal à imposer son jeu, beaucoup de mal aussi à simplement ne pas faire d'erreurs mécaniques. Et il fait trop d'erreurs, hein, Juicy. Beaucoup trop d'erreurs. Et il va falloir éviter. Il va falloir éviter si ils veulent aller chercher le BO. En tout cas, on va bientôt partir sur Champions Field. Et voilà, on va croiser les doigts pour que la Garmin Corp soit capable d'aller gagner ce BO et aller finale évidemment. On leur souhaite. Ils ont largement les capacités, on le sait, hein. C'est une équipe qui est bien meilleure que NIP. On le sait. Ils sont meilleurs qu'NIP, mais ils peuvent passer à côté de certains BO, surtout cette saison. Bien qu'ils soient encore sur une streak de Championship Sunday, surtout de finale de 2024 qui en régional qui soit de 100% quasiment depuis leur dernière fin. Ouais, ça fait un petit moment, hein, peut-être plutôt 2025 hein, parce que 2024 ils ont peut-être recommencé en 2024, c'est possible. En tout cas en régional ils sont sur une streak de finale absolument sensationnelle, il faudrait pas qu'elle s'arrête ici. Et on le sait, généralement c'est la Garmin Corp qui gagne ce genre de match, mais s'il continue comme ça, bah, j'ai l'intime sensation que ça peut être vite compliqué. Donc il va falloir se remobiliser, redevenir le Garmin Corp que l'on connaît, le Garmin Corp dominant, quasiment imbattable. Allez, le pinch de Juicy pour faire une passe dans l'axe. Et là ça va mener à une contre-attaque pour NIP. CRR qui a aussi à trouver la démolition et normalement ça peut pouvoir être conclu par Oali facilement, tranquillement. Oali qui profite d'un travail sensationnel de la part de CRR. Il trouve la démolition et la passe dans l'axe. Oali qui est là pour conclure très haut sur le terrain et ça fait déjà 1-0 pour NIP. Alors attention, Garmin Corp de pas se mettre trop la pression. Et surtout il faut pas encaisser de break. Allez Vatira pour le kick-off goal peut-être. Vatira la double tap qui va réussir à trouver l'angle. Non! Oh, l'angle était fou trouvé par Vatira malheureusement. Ça ne trouvera pas les cages, le fond des filets. Il n'a pas réussi à la redresser suffisamment. Oh là là, Vatira il trouve des angles sur ce BO de malade. Aussi Atto et Vatira ils n'ont pas trouvé la bonne communication. Erreur dans ce passing play. Et CRR qui se fait démolir mais qui envoie une balle dans l'axe. Attention, il faut être premier. Atto bien joué. Et Wally qui va avoir la frappe. Il va falloir être très solide Vatira et il l'est, on le sait qu'il l'est. En défense le joueur français. Wally la passe pour CRR. Est-ce qu'il va réussir à lui remettre? Non, pas parfaitement. Elle était trop en hauteur pour que le néerlandais puisse la continuer. Encore un travail, encore très fort Wally. CRR qui va repartir de l'arrière-garde, faire une passe à Joreus qui va la remettre à Wally. Non, il va continuer tout seul Joreus parce qu'il a plus de ressources. Et la balle est cadrée, attention Atto, il faut être premier. Ouh, ça semblait facile mais j'ai eu un petit doute quand même à un moment. Wally qui va laisser la balle à Joreus qui a envoyé une grosse frappe sur le backboard là. Deuxième tentative va peut-être être cadrée mais facilement défendue par Vatira qui est en forme. Allez, 2 minutes 50, il faut marquer histoire de être un peu plus tranquille dans les têtes du côté de la Garmin. Vatira qui envoie une balle qui drop trop rapidement, hein. Ça aurait pu être dangereux. Atto qui va suite obtenir un 50 face à Joreus remporté par le joueur orange, même si les bleus vont pouvoir peut-être en profiter. Et Oali qui va tenter la contre-attaque. Est-ce qu'il reste encore un défenseur? Oui, Atto a réussi à revenir mais la balle est bien mise dans l'axe. Vatira, précieux Vatira là-dessus encore une fois. Vatira il a plus beaucoup de ressources, il obtient juste un challenge. Est-ce que Atto va pouvoir être premier sur la suite? Non, parce que Wally va pouvoir trouver la frappe. Et Juicy pour relancer, attention vous êtes aux deux au même endroit, il va falloir bien communiquer, ça a été fait. Et Juicy peut relancer
Superbe relance hein, proposée par Juicy. Vatira. Le contrôle est bon. Le contrôle, il va pouvoir obtenir le flic. Il a obtenu peut-être une tentative de décollage. Il mènera à pas grand chose de plus malheureusement. C'est rien. La balle, la passe pour Atto. Atto, est-ce qu'il peut cadrer? Oui, mais Joreus est là pour défendre. Et toujours pas de but pour la Carmine Corp. Et attention là-dessus, CRR. Il faut pas se louper, Juicy. Bien joué. Il a eu le bon speed, le bon contrôle. Mais c'est encore Wally qui peut rendre la balle au Carmine. Mais attention à pas se louper, Vatira. Atto, pour tenter la frappe, il ne l'obtiendra pas. Vatira descend dans les airs. Il va repartir depuis son goal. Ça ne mènera à rien, Juicy. Le contrôle. Juicy. Pour relancer, Juicy, oui, réussi. Faire une passe, il va réussir à passer un deuxième joueur. Vatira qui va pouvoir s'envoler. Il reste plus qu'un seul joueur. Il faut le démolir, Juicy. Il n'a pas réussi à trouver le contact. Mais il a peut-être gêné. Malheureusement, personne pour conclure. Juicy qui va repasser depuis le ceiling. Il faut gêner les joueurs. Vatira la frappe. Oh, quelle défense! Douali, il faut conclure. Atto, c'est pas possible. C'était open. Il fallait juste passer le dernier défenseur. Quel raté. C'est dommage. C'est dommage. Il fallait absolument marquer ce but-là. Mais la première défense était absolument sensationnelle. Peut-être Vatira là-dessus. Allez, Juicy. La passe pour Atto. Superbe. La frappe. Ah là 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 là. C'est encore raté. Même si c'était moins évident que juste avant. Atto, il faut pas louper ce genre de frappe, Atto, si tu veux remporter des games serrés comme ça. Allez, Vatira, c'est pas fini encore, il reste 40 secondes pour marquer le dernier but. Atto qui pop la balle pour un coéquipier, mais c'est CRR qui va en profiter, faire une passe à un coéquipier. Vatira va pouvoir continuer. Mais ça ne mènera à rien, Atto, pour relancer. Atto qui perd son duel, hein. Il est un peu en retard, il est fautif pour l'instant, le Atolico, et Vatira peut facilement défendre. Il a des ressources pour tenter de relancer, il reste 20 secondes. Oh, première touche de Vatira. Est-ce que Juicy peut continuer la double tap pour faire une passe à un coéquipier? Personne n'est là pour l'inter. Ah là là là, tout il se loupe encore. Et là, il va y avoir une contre-attaque peut-être. Le but de la fin. C'est pas cadré, mais CRR peut finir. Et NIP qui va aller remporter. Ce BO est filé en finale face à Manchester City ou Vitality. Trop d'erreurs, trop de loupés devant le but. Particulièrement pour Atto, mais en réalité c'est pas le seul fautif, hein. Il faut pas tout lui remettre dessus. Mais il est vrai qu'il a potentiellement trop loupé devant la cage adverse. Le Belge et NIP va en finale. Ils ont su être résilients en défense, ils ont su être très très forts, les NIP. Et de manière un peu méritée, hein, sincèrement, c'est mérité. Même s'il y a eu pour le coup une frappe un peu vraiment ratée, hein, de la part d'Atto. Il devait absolument la conclure, hein. C'était pour un joueur de ce niveau là open. Mais ça se joue pas que là-dessus ce BO. Il y a eu d'autres erreurs de la part de la Carmine Corp. Sur l'ensemble du match, NIP doit aller en finale. C'est pas non plus complètement étonnant. Si Carmine Corp y était allé, ça aurait été mérité. Mais le fait que la Carmine Corp n'y aille pas, ce n'est pas le scandale du siècle, puisque NIP a su être très 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 fort. Et donc on va s'arrêter là. Merci d'avoir suivi sur YouTube. Et soyez présents pour les prochaines vidéos qui vont arriver très prochainement. Allez, ciao.